3 juillet 2018, le conseil de ville d'Ayers-Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Avec lui, nous parlerons pistes cyclables. Nous parlerons aussi d'un partenariat en ce qui concerne l'écocentre et aussi, un peu comme on l'a abordé du côté de Sainte-Catherine-de-Hatley dernièrement, bien, il y a cette nouveauté pour les municipalités qui entourent le lac Massaweppi, c'est le WIPI. Donc, un traversier qui a été mis en place, entre autres pour les vélos, relier les pistes cyclables. Et avec vous, M. Gérin, on va aborder le côté financement. Dans une autre entrevue, chers auditeurs, on parle directement avec le capitaine du navire, du traversier, pour les horaires et puis les avantages et tout ça. Mais avec vous, M. Gérin, donc, comme je le disais, le volet financement. Combien coûte cet investissement-là des municipalités et d'où vient l'argent? Bien, c'est un investissement de départ de 50 000 dont 25 000 est financé par les 5 municipalités qui entourent le lac Massaweppi, c'est-à-dire Sainte-Catherine-de-Hatley, le canton d'Hatley, North Hatley, Hatley et Ayers-Cliff. Et l'autre 25 000 vient du Fonds de développement du territoire de la MRC Memphremagog, le volet vélo. Ce 25 000-là vient de cette enveloppe-là. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les cyclistes qui vont se servir du traversier? Parce que, bon, on sert de ça pour aller chercher l'enveloppe, mais c'est vraiment l'objectif là, de relier les deux pistes cyclables ou si ça risque plus d'être des touristes, des piétons qui veulent passer d'une rive à l'autre ou je ne sais trop, là, qui vont vraiment utiliser le traversier? Bien, le but initial, c'est de relier les deux pistes, là, celle des Grandes Fourches et celle du Sentier Nature Tomophobia. Les Grandes Fourches qui aboutissent à North Hatley et celle de Sentier Nature Tomophobia qui part ou qui aboutit, là, selon, à Ayers-Cliff. Puis entre les deux, bien, il y a cet espace-là qui n'était pas couvert, sinon par la route 143, qui est très sinueuse et dangereuse, ou le Chemin-Benoît, qui est plutôt sinueux vers la campagne, en passant par la banlieue de Magog. Là, c'était très long, pis ça. Alors, le but est d'abord et avant tout de relier les deux pistes cyclables. Donc, attirer les vélos à faire ça, puis créer avec l'activité vélo une activité de navigation très, très belle, très agréable. C'est très, très beau pour l'avoir expérimenté, moi, là, à une couple de reprises depuis une semaine. Mais évidemment, les piétons seront bien accueillis et on verra ce que ça donnera avec le temps. Est-ce qu'il y aura plus de piétons? Est-ce qu'il y aura plus de vélos? On verra. C'est une expérimentation, donc le bateau pour cette année n'est pas acheté. Vous me disiez en pré-entrevue, on y va avec une location. L'objectif, c'est de voir si ça répond à un besoin, là, si on réussit à susciter le désir finalement, là. Oui, c'est ça. Alors, on y va en location. C'est une première année avec beaucoup d'impondérables, évidemment. Et puis, évidemment, on veut aussi que ça dure une deuxième année parce que l'expérience d'une seule année, on croit que c'est pas suffisant. Cependant, on verra ce que ça donne à la fin de l'été. Et puis, on est bien confiant que ce sera une activité qui sera très populaire. Surtout au prix où vous l'avez mis, hein, 10 on en parlait d'ailleurs dans l'autre entrevue avec Sainte-Catherine-de-Hatley, qui avait été réalisée le jour même où on lançait le WIPI, donc 10 Et donc, c'est pas un prix qui est fait pour faire de l'argent, mais bel et bien pour attirer les gens et permettre à un maximum de personnes de pouvoir utiliser la chose là, aux familles, par exemple, et autres. En effet, c'est ça. Puis on veut que les gens de chacune des municipalités aussi, pas seulement que les touristes, là, aient le goût parfois de faire une balade sur le lac à peu de frais. On sait qu'il y a une entreprise à la plage municipale qui fait de la location de pontons de façon très abordable, mais c'est pour un autre type d'activité. C'est pour des activités de groupe ou des gens qui veulent passer plusieurs heures sur le lac. Et puis c'est très, très bien fait. Ils ont des très, très belles embarcations. Nous, cette activité-là, c'est si quelqu'un qui veut pas investir beaucoup d'argent veut faire un tour avec son vélo sur la navette ou un piéton, ben c'est ça le but, le premier, là. Et pour ce faire, ben, il y a des emplois, évidemment, qui sont créés. On se retrouve à avoir 2 capitaines là, qui vont naviguer sur le lac tout au long de l'été. Oui, alors c'est 2 personnes qui ont suivi la formation de Transport Canada de séjour ouvrable à Lévis. Alors, c'était assez coûteux, ça aussi. Mais ils sont maintenant très compétents et très bien formés pour opérer cette navette-là. C'est Robert Côté et Marie-Lou Kessy. Alors, les deux sont capitaines.
Changement de sujet, on reste un peu dans les vélos. Il y a un mandat qui est donné à la firme Aviso Conseil, c'est de réorganiser une partie de la piste cyclable ici même à Ayers-Cliff. De quel tronçon là il s'agit? Bien, on parle du tronçon qui est à l'arrière du marché Patrie, à l'arrière du restaurant Wood, puis qui longe également notre stationnement municipal et une partie de la bibliothèque municipale. Ce tronçon-là est également adjacent à plusieurs espaces de stationnement des deux côtés, là en partie des deux côtés. Et c'est également très vert. Il y a beaucoup de végétation, il y a de très beaux arbres, c'est très, très beau. Alors, on veut reviser cet endroit-là, là, puis on veut aussi que le tronçon de piste cyclable qui passe là, particulièrement près du stationnement, soit revisé pour améliorer la sécurité. Et également les aménagements et une meilleure définition des espaces de stationnement, particulièrement du côté de la rue Wolftech. Alors, est-ce qu'on risque de redessiner la piste cyclable, de la refaire, ou si c'est plus ce qu'il y a en bordure là, qui risque d'être réaménagé? En grande partie, c'est la bordure. Il y a un petit aménagement qu'on soupçonne qui sera refait pour la piste cyclable elle-même, mais on parle de peut-être... je pense qu'on parle même pas d'une cinquantaine de mètres, là. Le reste, c'est ce qui entoure la piste cyclable, les aménagements, tout ça, parce que c'est déjà très, très beau, mais ça mérite d'être amélioré, là. On s'est aperçu en allant visiter les espaces de stationnement puis tout ça, que c'était déjà pas mal bien, puis qu'il y avait quelques retouches à faire, puis on s'est dit, ben, tant qu'à le faire, voyons qu'est-ce qu'on peut faire et quels seraient les coûts de le faire de façon très bien et qu'il y aurait une plus grande pérennité là, dans l'installation. On change de sujet encore une fois. Entente municipalité de Hatley avec l'écocentre, en fait pour l'utilisation de l'écocentre qui est ici même à Ayers-Cliff. Alors après réflexion, le conseil de ville dit oui. C'est une demande de la municipalité de Hatley, qui est notre voisin immédiat, d'utiliser notre écocentre qui est sur la rue Westmount. Le comité consultatif en environnement, présidé par Robert Lacoste, a étudié cette demande-là, en a profité pour faire une certaine évaluation de la performance de l'écocentre, de qu'est-ce qui devrait être changé. Alors, c'est une étude qui n'a pas été exhaustive, là, mais une évaluation quand même assez bien faite par le comité consultatif en environnement, qui nous recommande d'accepter la participation de la municipalité de Hatley à notre écocentre, ce qui nous permettra de partager les frais et peut-être d'investir un peu davantage aussi dans l'écocentre pour en améliorer l'entrée, les heures d'opération, etc. Alors, on est bien content. Si je me souviens bien, le CCA recommande un test pour 1 an avec eux, là. On termine avec 2 mandats qui ont été renouvelés. Donc, tout d'abord, le mandat à la firme Symbiose et ensuite le contrat avec Omicrophone. Donc, les entrevues que vous écoutez présentement, chers auditeurs. 2 mandats qui sont renouvelés pour le restant de l'année. Ben, pour commencer avec Symbiose, il s'agit principalement de Maïté Quentin, qui fait beaucoup d'activités comme agente communautaire. Et puis, on apprécie beaucoup son travail. La population apprécie beaucoup son travail. Alors, on fonctionne en contrat de 6 mois. Là, on vient de renouveler son contrat. Est-ce que ça sera réévalué pour le futur, pour des contrats plus longs ou d'une différente façon de faire avec Maïté? Mais on est très satisfait de son travail. Puis pour ce qui est de vous, M. Perra, puisque vous en parlez, ben on trouve que vous êtes tellement excellent qu'on se doit de prolonger les interviews que vous faites. Alors, merci beaucoup pour le commentaire et merci au conseil de ville pour sa confiance. Cette entrevue fut réalisée entièrement en français. La prochaine, au mois de septembre, puisque Omicrophone prend relâche au mois d'août, donc la prochaine entrevue au mois de septembre sera réalisée entièrement en anglais. Pour celle-ci, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à la faire circuler sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.